Pour une meilleure intégration des Olim, Offrir son temps, sa générosité. ses talents, son expérience, c'est l'heure du Cali-Time sur Studio Calita. Salut à tous, et oui, c'est l'heure du Cali-Time avec Sarah Simra Benkemoun, l'initiatrice du projet. Bonjour Sarah. Bonjour Cathy. On est très content de te recevoir. Voilà, Merci, on est moi ravis. aussi. Alors, il paraît que cette semaine, c'est le grand lancement. C'est parti. Donc, le projet Cali-Time qui est déjà lancé quand même depuis le 6 septembre. Mais là, vous faites un lancement, on va dire, interville. Ouais, donc on a, comme tu dis, on a lancé le 6 septembre le projet Cali-Time. Et donc on va organiser une grande soirée inédite, un interville simultané dans 5 villes, dans les 5 grandes villes francophones, Jérusalem, Tel Aviv, Natania, Ashdod et Ranana, où on va inviter toutes les personnes qui se sont inscrites en tant que bénévoles au projet, plus tous les rakazim de toutes ces villes-là, et toutes personnes qui sont intéressées pour en savoir plus ou pour devenir elles-mêmes des futurs bénévoles. Alors quoi, ça va donner ça, la soirée? C'est ce qu'on entend derrière? C'est ça ce qui nous attend? Ouais, un petit peu, ça va vraiment, on est vraiment dans l'idée d'un interville et d'une compétition entre chacune des villes où on va voir combien de bénévoles sont présents dans chacune des villes, combien d'heures ont été données dans chacune des villes. Donc, alors, voilà. c'est quoi? Ce sont des gens qui vont venir, ils doivent s'être inscrits au préalable ou ils peuvent venir? Alors, voilà, pour des raisons logistiques, on a besoin d'avoir une estimation des gens qui seront présents, mais on a également ouvert, les gens qui ne se sont pas inscrits pourront également venir dans la limite évidemment des places disponibles. Alors, ils viennent donc à Ashdod, à Natania, à Jérusalem, à Tel Aviv et bien évidemment à Ranana pour donner de leur temps. C'est ça le Cali-Time. Voilà, alors on a, pendant tout le mois de septembre, on a fait une grande campagne de communication pour inviter tous les francophones et les Israéliens à donner de leur temps, à offrir de leur temps pour aider les Olim qui en ont besoin dans leur intégration. Donc là, aujourd'hui, ce soir, on les réunit tous donc pour leur expliquer plus en détail le projet et pour les encourager à donner un peu plus de temps s'ils le veulent, et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, à s'inscrire et à participer à la communauté Cali-Time. Alors, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, la soirée de lancement en grande pompe, ambiance interville, on vous dira après qui va être Guy Lux. Donc, ça se passe mercredi 27 septembre. C'est à partir de quelle heure, Donc, Sarah? c'est à 19h. Ok. À 19h, donc, dans chacune des villes. Donc, à Jérusalem, ce sera au hub de l'emploi Calita, donc au 10 Rehov à Ravagan. À Natania, ce sera au Moadon le métro, 10 Rehov Tchernichovski. À Ranana, ce sera au 3 Rehov Klosner, à la Viso Aviv. À Tel Aviv, ce sera à l'Urban Place, Rehov Echadaam. Et il me manque Ashdod. Ranana et Ashdod. Non, Ranana, je l'ai déjà dit. Donc, c'est 3 Rehov Klosner, okay. Viso Aviv. Et Ashdod, ce sera à l'espace francophone. Voilà, donc vous pouvez l'adresse, je ne l'ai plus exactement en tête, mais donc tout le monde connaît l'espace francophone, et donc sur la page Facebook de Calita, vous pouvez voir toutes les adresses dans chacune des villes. Alors, il y a aussi un site, donc c'est www.calitime.org.il. On peut bien sûr monter sur ce site et avoir tous les renseignements sur ce projet, on va dire, ce projet magnifique de bénévolat, d'entraide. C'est parti comment cette folle idée-là? C'est parti sur un bout de papier. On s'est dit que en général des petites idées qui a émergé en se disant que il fallait vraiment faire quelque chose pour les Olim d'une manière générale, et on a beaucoup de personnes qui nous appellent au quotidien en disant qu'ils aimeraient bien aider, qu'ils aimeraient bien faire du bénévolat. Le seul problème, c'est qu'ils savent pas vers qui se tourner, ni comment, ni quoi faire. Donc au final ils n'aident pas. Donc il y a vraiment... C'est-à-dire que c'est parti d'un constat qu'il y avait un potentiel de gens qui voulaient aider, qui voulaient donner de leur temps, mais il n'y avait pas d'endroit pour les accueillir. Il n'y avait pas de projet, en fait, pour les accueillir. Il n'y avait pas de structure. Il n'y avait pas de structure, entre guillemets, libre qui permet, une structure organisée et
facile d'accès qui leur permet de donner tout de suite une aide qu'ils ont envie de donner. Pourtant, ça paraît un peu paradoxal, Sarah, parce que Israël, c'est une société où le bénévolat, c'est un des fondements de cette société. Tout le monde fait du bénévolat. Depuis l'âge tendre, on va dire, jusqu'à beaucoup plus tard. Tous les Israéliens sont vraiment, ça fait partie de leur vie. Alors, comment pas de structure pour accueillir ces gens qui veulent donner du temps? Pour les Israéliens et les francophones aussi, mais là, la différence avec Qualitam, c'est que vraiment, chaque personne peut, quand il le veut, dans le domaine qu'il souhaite, le nombre d'heures qu'il veut, va pouvoir le faire. Donc c'est assez vraiment une structure libre et en même temps facile qui permet à chacun, quand il le peut, va pouvoir aider. Et on a beaucoup d'échos des Alors quoi, on monte sur le site, on s'inscrit? Exactement. C'est ça? Alors chaque personne qui veut aider, qui veut offrir de son temps, va sur le site et va sélectionner simplement les aides qu'il veut donner. Alors, il y a quoi comme aide on a ciblé, on a identifié vraiment les besoins principaux des Olim. Donc, tout ce qui peut toucher à la famille et à l'éducation. Par exemple, aider les enfants à faire les shiuray bayit à la maison, conseiller les parents sur le système scolaire, etc. Donc ça, c'est une première catégorie. En deuxième catégorie, c'est tout ce qui est soutien administratif. Donc, par exemple, aider à la compréhension des factures, accompagner les Olim dans les banques, dans les coupotes Olim, etc. On a aussi toute une partie qui concerne l'emploi et les conseils professionnels. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs francophones qui ont besoin d'être conseillés, qui ont besoin d'être guidés. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunes retraités en Israël qui ont du temps libre. Donc c'est une opportunité pour eux d'aider, de contribuer et d'utiliser leur temps de manière, on va dire, de manière efficace. Alors, ça paraît en termes de logistique un gros truc, quoi, un truc incroyable parce que, par exemple, je suis retraitée, je peux aider quelqu'un, lui donner des conseils pour mieux gérer son entreprise. J'habite à Ranana, mais la personne qui a besoin de conseils habite à Jérusalem. Comment ça s'organise tout ça? Alors, on a des rakazim dans chacune des villes. Des rakazim, ça veut dire des espèces de coordinateurs. Voilà, on a des coordinateurs dans chacune des villes qui vont faire le lien entre les personnes qui veulent offrir de leur temps et les personnes qui ont besoin de recevoir. C'est-à-dire que le RACAS, le coordinateur, reçoit toutes les offres de temps, on va dire, tous ceux qui sont prêts à donner de leur temps, gérés derrière ce site internet, évidemment. Et eux, en fonction, ils font le dispatch. Ça veut dire qu'ils s'organisent, vous m'arrêtez si je me trompe, ou tu m'arrêtes si je me trompe, ils s'organisent pour vérifier, par exemple, qu'un retraité à Jérusalem peut aider un entrepreneur à Jérusalem. En fait, ils s'organisent aussi en fonction du thème, en fonction du temps, de l'endroit. Alors, on a déjà plus de 40 rakazim, 40 coordinateurs répartis dans tout Israël. Donc, chaque rakaz va gérer un petit groupe de 10 bénévoles. Donc, c'est-à-dire que chaque rakaz va rencontrer ces 10 bénévoles, s'assurer que la personne est bien compétente pour le service qu'elle veut offrir. On veut s'assurer que le service qu'il va donner va être un service de qualité. Et une fois que le bénévole est rencontré, ensuite le rakaz va mettre en lien donc ce bénévole-là avec une personne qui a besoin de recevoir ce service en particulier dans cette ville en particulier. Donc c'est géré et sous-géré, on va dire que c'est bien organisé. Et apparemment, ça fonctionne. Alors combien de personnes se sont inscrites jusqu'à présent depuis le 6 septembre? Depuis le 6 septembre, on a plus de 650 inscrits bénévoles, donc 650 personnes qui veulent offrir de leur temps. Et de leurs compétences. Et de leurs compétences et de leurs talents. Donc, dans tout Israël. Donc, on est vraiment super content de ce chiffre-là. Est-ce que vous avez eu des gens qui offrent de leur temps et ça ne rentre pas dans les cases? C'est quelque chose d'un peu spécial, ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui veulent organiser des ateliers. J'ai plus tous les détails en tête, mais il y en a qui veulent organiser... je crois que c'est des ateliers je crois que c'était des méditations ou quelque chose comme ça. Il y a des choses un peu bizarres. Non, mais ça peut des choses c'est des choses géniales auxquelles on a laissé un champ libre dans la liste que les offreurs doivent là ils doivent sélectionner les services. On a laissé un champ libre pour toute idée auquel on n'aurait pas pensé ou toute de compétences qui pourraient évidemment servir pour les Olim Hadashim. Vous savez que c'est très cher les cours de méditation. Parfois, ça fait du bien dans le stress de la vie de tous les jours. Mais oui, c'est une bonne idée. C'est une super bonne idée. Donc, et l'idée, c'est vraiment avec Qualitime. Donc, c'est vraiment aussi l'originalité de ce projet, c'est vraiment de créer une communauté francophone où chacun va se sentir responsable de l'autre. C'est vraiment créer une communauté
une communauté francophone où chacun va aider l'autre, chacun va penser à l'autre et ne pas laisser un Olé Hadash qui peut être aidé, qui habite juste à côté de chez toi, ne pas le laisser tout seul. Savoir qu'il existe et prendre en compte son besoin, savoir qu'il existe et sa détresse s'il y en a. Sa détresse s'il y en a, et c'est vraiment en général, toute difficulté peut être quand même résolue. Il faut simplement avoir les bonnes personnes et avoir la structure qui le permet. Bon, alors tout ça c'est bien, 650 offres c'est bien, mais pourquoi, puisque ça marche sur Internet déjà, puisque les coordinateurs sont en place, pourquoi avoir fait une soirée de lancement dans 5 villes d'Israël ? Alors, en grande pompe, en plus c'est filmé, il y a du monde. Il va y avoir, oui, donc les 5, on fait une soirée interville dans 5 villes en simultané, donc il y aura un grand écran dans chacune des villes où chaque ville va pouvoir suivre ce qui va se passer dans les autres villes. Donc vraiment comme l'émission Interville que vous avez pu voir sur TF1, il me semble. Et l'idée de cette soirée, c'est de présenter, vraiment de lancer officiellement le projet, de le présenter de manière un peu plus détaillée aux bénévoles. Donc c'est la première chose. Ensuite, les Rakazim seront présents aussi. Donc ça va être le premier échange entre les Rakazim et les bénévoles. Présenter les coordinateurs. Voilà, les coordinateurs vont être là. Les coordinateurs de chaque ville vont être présents. Donc c'est le moment de les introduire, de les présenter, parce que ils vont travailler avec nous dans cette aventure-là. Et la troisième chose, c'est on va aussi l'idée, c'est d'arriver aux 1000, à avoir 1000 personnes qui vont être bénévoles au cours de temps. On va faire monter la pression, l'ambiance. On va faire monter le compteur jusqu'à 1000 personnes, on espère, mercredi soir. Donc, en invitant, il y aura des personnes qui ne se seront pas encore inscrites. Si les bénévoles qui ont été déjà inscrits, qui veulent offrir encore plus d'heures, ils pourront le faire. Donc, 1000, si je fais le compte, vous m'avez dit qu'il y avait 650 inscrits. Vous avez 5 villes dans lesquelles le Calitime va être lancé officiellement en grande pompe, filmé et en simultané. Donc, ça fait quoi ? Ça fait à peu près 100 bénévoles par ville. Un peu moins. Un peu moins, sachant que Jérusalem, Jérusalem sera a priori la ville où il y aura le plus de personnes. Mais bon, Mais pourquoi ? Écoutez, je ne sais pas. C'est bizarre ce que vous racontez. Je ne sais pas. Mais on a il y aura du monde à Tel Aviv, à Ashdod, Natania et Ranana. Mais qui va animer la soirée à Jérusalem ? Parce que là, c'est la grosse intrigue. Le maître de cérémonie, le Guilux de cette soirée sera Daniel Haïk. Il va apprécier qu'on l'appelle Guilux. Je pense qu'il va être content. Le seul Daniel Haïk, donc qui va être le maître de cérémonie de la soirée. Et donc dans les 4 autres villes, donc on aura un animateur talentueux, donc qui travaille avec nous au studio. Donc à Ranana, Cathy, tu seras notre animatrice. À Ashdod, il y aura Sylvain. À Tel Aviv, il y aura Eliana. Et à Natania, il y aura David Sabat. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de vous rencontrer, vous qui nous écoutez jour après jour. Ce sera aussi un moyen de vous parler, de vous voir en chair et en os. Et évidemment, il y aura des membres de l'équipe Qualita dans chacune des villes. Bon, mais il y a un truc très important dont on n'a pas parlé, Sarah. Oui. Quelque chose de très important, parce que le projet Calitime, c'est formidable. Mais après le projet Calitime, parce que parfois le mari veut donner de son temps, mais la femme bof, ou le contraire, la femme veut donner de son temps et le mari préfère voir les matchs de foot. C'est ça. Oui. Mais je crois que vous avez pensé à tout. On a pensé à tout pour les amateurs de foot. Donc il y a la match de Ligue des Champions Paris Saint-Germain contre Bayern de Munich. Donc pour tous les amateurs de foot, vous serez servis, puisque le match sera retransmis sur grand écran dans les 5 villes. Dans les 5 villes, il y a un match de foot en plus du Calitime. Voilà, moi je vous dis, si vous venez pas, vous avez tout raté. Pour récompenser tout le monde et puis pour créer une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Donc vous êtes tous invités et conviés pour le match de foot. Bon, ça va être la liesse, je vous dis, mercredi 27 septembre à partir de 19h dans les 5 villes, on va dire, où les francophones sont les plus nombreux. Il faut dire aussi, il faut le préciser, parce que là, on parle que des francophones, mais le site existe aussi en hébreu et bien sûr, on peut être israélien et donner de son temps à travers ce projet. Ouais, donc on a l'idée de Calitime, c'est d'inviter les francophones, mais aussi les Israéliens à offrir de leur temps. Parce que c'est au niveau de l'intégration,
c'est extrêmement bénéfique pour les francophones de recevoir de l'aide venant des Israéliens. Et puis, ça permet... les Israéliens peuvent avoir une image, des fois, des francophones qui n'est pas forcément exacte et précise. Donc là, c'est un bon moyen aussi pour les Israéliens de voir la réalité de ce que c'est que l'Aliyah francophone, de ce que c'est que d'être olé en Israël. Donc, les Israéliens, d'une manière générale, ont toujours une facilité à aider. Et en tant qu'olé Hadash, ils l'ont peut-être encore plus. Donc, alors, ça a commencé à prendre chez les Israéliens. Les gens sont s'inscrivent. Alors, on en a quelques-uns. Pour le mois de septembre, la campagne a été surtout faite pour les francophones. Et elle sera pour les Israéliens durant les prochaines semaines. Bon. Voilà. Ok, alors on vous souhaite bonne chance. Mais le site est en hébreu, donc le site est en hébreu et le formulaire pour devenir bénévole est aussi en hébreu. Donc il y a les deux, il y a la partie en français et la partie en hébreu. C'est formidable. Donc on vous souhaite bonne chance, Sarah, vous qui êtes à l'initiative quand même de ce projet, en tout cas de la mise en place du projet. Voilà, je crois que c'est Marc Eisenberg qui a eu l'idée de se lancer dans cette aventure. Extra, du bénévolat pour tout le monde, c'est formidable. Donc on souhaite bonne chance à tous ceux qui seront dans les villes mercredi. Voilà, on espère que le compteur va monter, que vous allez atteindre vos 1000 bénévoles. Il faut. Voilà, 1000 donneurs de temps dans tous les domaines. Voilà, si vous êtes prof, si vous êtes banquier, si vous êtes danseur, on ne sait pas, on peut même donner des cours de danse. Dans la cuisine. Ah oui, cuisine, petit bricolage. Conteur d'histoire, visite aux personnes âgées. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Voilà, un autre moyen de s'intégrer dans notre beau pays et de faire du bien aux autres. En cette période juste avant Kippour, ça me paraît parfait comme projet. Merci beaucoup, Sarah Benkemoun, et bonne chance à tous. Donc rendez-vous mercredi 27 septembre à partir de 19h. Mais avant, Sarah. Oui, Cathy. Justement, on a dit qu'on était dans la semaine entre Rosh Hashanah et Kippour. On est obligé de reprendre la Mizvah. Exactement, voilà, on y va, on reprend la Mizvada. En tout cas, on va essayer de faire plaisir à nos auditeurs, à des gens qui nous écoutent et qui auraient bien besoin de gagner cette Mizvada. Chaque jour, 260 shekels de plus que la veille. La valise a fait son alia, alors profitez-en. C'est maintenant. Allô ? Bonjour Jennifer. Bonjour. C'est bien Jennifer, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que vous savez qui je suis ? Oui, j'ai deviné, c'est Cathy. Waouh. Alors là, Jennifer, bravo. Quelle vous avez voix. un numéro qui s'affiche ? Vous m'inquiétez ? Vous nous écoutez toute la journée alors ? C'est ou l'un ou l'autre ? J'ai un numéro qui s'affiche, voilà, c'est ça. Donc vous avez vu que c'était Kalita, d'accord. Donc on est ravis que vous ayez décroché tout d'abord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jennifer ? J'enseigne. Vous êtes prof de quoi ? Prof de français, prof d'hébreu aussi. Prof de français et d'hébreu, dans quelle institution ? Je suis à l'école Marc Chagall à Tel Aviv. Marc Chagall à Tel Aviv, formidable. Donc vous voyez plein de petits Zolim Khadashim, on va dire plein de nouveaux immigrants. Vous êtes en Israël depuis longtemps ? Ça fait 1 an. Depuis 1 an, formidable. Et est-ce que vous écoutez, donc vous nous avez dit oui, puisque vous nous connaissez, est-ce que vous avez écouté ces 2 derniers jours les programmes de Kalita ? Un petit peu. Toute la journée, pas mais... toute la journée, un petit peu. Bon, alors on a eu une émission avec Réhouven Adam. Je vous aide, je vous en dis beaucoup. Réhouven Adam qui est responsable du placement au sein du Hub de l'emploi, c'est-à-dire qu'il aide les personnes demandeuses d'emploi à trouver un job. Et nous avons parlé des ateliers, nous avons parlé des job clubs. Voilà, je vous ai tout dit. Est-ce que vous savez de quoi je vous parle ou pas du tout ? Je voudrais tellement vous faire... Ouais, mais... Je voudrais vous faire gagner, je vous dis franchement, je voudrais vous faire gagner. Alors allez-y. Merci Cathy.
J'ai vu la vidéo, mais je me souviens plus trop. Bon, je vous aide encore un petit peu. On a parlé des ateliers. Donc, des ateliers, ce sont les job clubs, c'est des formations pour trouver du travail de façon plus professionnelle ou d'être plus au point. Une formation pour être plus au point. On a parlé de 2 ateliers pour trouver du boulot. Là, je vous ai quasiment tout dit. Quels sont-ils ? Je crois que j'ai vu le début, en fait. Il me semble que, en fait, il aidait à bien insérer les gens parce que des fois, les personnes cherchent dans des sites internet, mais ils savent pas exactement où chercher, comment chercher. Bravo, Et vous avez effectivement regardé le début de l'émission. Et après, qu'est-ce qu'on a dit ? Bon, j'ai la moitié. Alors, bon, il aide à faire les CV, il me semble. ah bah bravo, voilà, c'était l'atelier CV, ça fait 1. Et le deuxième ? Et le deuxième, Vous savez pas. Bon. Bah, Peut-être qu'il simule un rendez-vous avec simuler un rendez-vous, ça veut dire quoi ? un entretien d'embauche. Bravo. Alors là, bravo, vous m'avez surprise. Bravo, Jennifer. Ah, moi, je dis qu'on double les jingles du gagnant, là. Bravo, Jennifer. On est hyper content pour vous. Donc, vous avez gagné la Miss Vada. Alors, vous avez gagné 520 shekels aujourd'hui. Ah, sympa, hein, merci. C'est sympa. Ça vous fait plaisir ? Ah bah oui. Ça tombe bien, Merci j'espère, beaucoup. pour vous, en tout cas. C'est parfait. Eh ben, La nouvelle année, c'est super. Eh ben, tant mieux. Ben, continuez à nous écouter. Merci beaucoup, Jennifer, et à très bientôt. Merci à vous pour votre travail, c'est fabuleux. Merci beaucoup. De rien. À très bientôt, Jennifer. Ciao. Au revoir. Et ben voilà. Voilà, une heureuse. Bon, eh bien, on espère qu'il y aura encore de nombreux heureux grâce à toi, Sarah, et grâce à toute l'équipe de Qualita pour le QualiTime. Rendez-vous mercredi soir, 19h, dans les villes. Oui, mercredi soir, donc ce soir, dans les villes principales d'Israël. Voilà. Donc, je ne sais plus si c'est ce soir, si c'est pas ce soir. C'est ce soir ou pas ? C'est ce soir, ok. Donc, mercredi soir, 27 septembre, à partir de 19h, à Ranana, Jérusalem, Tel Aviv, Ashdod et Natania. Voilà. Merci, Sarah. À Merci, très bientôt. Cathy. Et Be'atzlacha. Toda rabba. Pour une meilleure intégration d'Éolim, Offrir son temps, sa générosité. ses talents, son expérience, c'est l'heure du QualiTime sur Studio Qualita. You know you could.